J'ai compris ça. Gloire à Jésus. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce moment qui rend possible. Et je voudrais donc saluer les uns et les autres, chers bien-aimés en Christ. Merci de vous joindre à nous. Merci de vous connecter à ce programme que nous organisons le 19 fête. Et avant toute chose, nous allons remettre ce moment au Seigneur. Et ensuite, nous aurons un petit moment d'adoration avant d'avoir donc notre enseignement. Nous allons ensemble prier. Donc, je vais te demander de te tenir debout à la maison. Pendant que tu m'écoutes, tiens-toi debout afin qu'ensemble nous puissions prier le Seigneur. Père éternel, notre Dieu, nous te bénissons. Nous louons ton nom et nous te rendons grâce. Est-ce que tu rendes possible ce moment? Nous voulons remettre entre tes mains, Seigneur, le déroulement, Seigneur, de ce moment. Et nous prions que tu sois avec nous, que tu nous assistes, que tu nous soutiennes et que ta grâce nous fortifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Et pour ouvrir ce moment, nous allons donc nous approcher de Dieu, partager ensemble un bon moment d'adoration avec la servante de Dieu, Maman Claude. Tu vas venir prendre place et nous conduire dans un moment d'adoration au Seigneur. Alléluia, que l'honneur et la gloire reviennent à celui par qui et pour qui nous sommes. Celui qui nous donne d'avoir part à la vie éternelle. Celui par qui nous avons accès au trône de la grâce. Jésus-Christ, notre bienheureux et seul souverain. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. C'est à lui qu'appartiennent l'honneur, la puissance éternelle et la gloire. Où que vous soyez, nous sommes unis par le Saint-Esprit. Et nous voulons faire monter vers lui des cantiques d'adoration en l'honneur de son nom. Dire qu'il est glorieux et digne de régner. L'agneau qui est assis sur le trône et qui nous fait asseoir avec lui à la droite de Dieu le Père. Notre avocat auprès du Père. Celui dont le sang est le gage de notre héritage. Nous voulons adorer l'agneau. Nous voulons dire qu'il est digne de régner. Honneur, louange et gloire à toi, agneau de Dieu. Car il est glorieux, il est digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux. Car il est glorieux. Il est digne de régner. L'agneau est souverain. Seigneur, merci parce que tu es souverain. Oui, nous élevons nos voix pour t'adorer. Oui, l'agneau est souverain. Il est souverain. Oui, car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Il est souverain. Oui, nous élevons nos voix. Il est souverain. Oui, rendons gloire à l'agneau. Gloire, gloire au roi des rois. Gloire, gloire au Seigneur des seigneurs. Gloire à l'agneau.
souverain. L'agneau est souverain. Il agira comme bon lui semblera. Je vois son règne, que rien n'arrêtera, et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Il agira comme bon lui semblera. Oui, je vois son règne, que rien ne peut arrêter. Et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Oui, je vois le roi régner. Je vois le roi. Il est assis sur son trône élevé. Oui, je vois le roi. Il brille, resplendit de gloire. Oui, je vois le roi. Dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Oui, il agira, il agira, il agira. Il est souverain, comme bon lui semble. Je vois son règne, que rien ne peut arrêter. Et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Oui. Nous bénissons ton nom, éternel, notre Père et notre Dieu. Tu es celui-là même qui mérite notre louange, notre adoration. Nos voix, Seigneur, s'élèvent vers toi. Nous tournons nos regards vers toi. Nos yeux sont fixés sur toi, Père bien-aimé. Et nous voulons encore une fois te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Qu'il te plaise, bien-aimé Père, de nous assister, de nous soutenir maintenant. Bénis, Seigneur, ta parole. Et que ta parole nous fasse du bien au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Amen. À vous qui vous joignez à nous, nous voulons encore une fois vous saluer, vous dire merci pour votre présence. Et nous sommes donc l'église protestante évangélique missionnaire. Je suis le pasteur Franck Silva, votre serviteur. Et nous allons partager ensemble la parole du Seigneur. Vous voyez, la situation que nous traversons dans notre pays appelle, n'est-ce pas, beaucoup de réflexion. Et j'aimerais donc partager avec vous ce soir ce que Dieu a mis à cœur, ce qui est monté sur mon cœur concernant cette situation tragique, cette situation difficile que le monde entier est en train de subir. Ce qui se passe ne peut laisser personne indifférent. Et je crois que Dieu nous interpelle. Et il est bon que chacun de nous, nous puissions donc, au regard de ce qui va être dit après ce soir, n'est-ce pas, prendre en considération ce que Dieu nous met à cœur. Et je voudrais que chacun soit attentif en considérant donc ce texte dans 1 Samuel au chapitre 3, le verset 3. Là, il est question donc de la lampe de l'Éternel qui n'était pas encore éteinte. Donc, on nous parle dans le temple de l'Éternel, dans la maison de Dieu, là où se trouvait l'âge, donc dans la présence de Dieu. Il y avait donc la lampe de Dieu qui était allumée. Et en tant que serviteur de Dieu, il nous est vraiment difficile de comprendre, bien de concevoir, n'est-ce pas, que la lampe de Dieu soit éteinte, que le temple soit fermé. Pour nous qui sommes serviteurs de Dieu, c'est quelque chose de très difficile. Alors, je voudrais donc vous dire ceci.
Lorsque ces mesures ont été prises et qu'elles ont été lues, en l'article 8 disait ceci, que nous pouvons donc en tant qu'Église, en tant que serviteurs de Dieu, organiser des rassemblements, mais pas plus de 50 personnes. Quand cette mesure est sortie, avec toutes les mesures hygiène et toutes les mesures donc, de sécurité sanitaire qui ont été prises, nous nous sommes retrouvés, le corps pastoral et moi, et nous avons pris donc des mesures. On a donc décidé d'organiser des cultes à partir du samedi de 15h à 17h et à partir le dimanche de 7h30 à 9h30, de 10h à midi, de 14h à 16h et de 16h30 à 18h30, afin que le maximum de personnes, de chrétiens puissent participer à ces programmes-là. Pour nous, il était donc question que la lampe de l'Éternel ne soit pas éteinte, que le temple reste ouvert. Et en le faisant, nous répondions donc aux mesures qui ont été prises par le gouvernement. Quelque temps après, donc, le consistoire des églises protestantes et évangéliques, auxquelles donc notre communauté EPM sont membres et faisant partie, a donc donné des mesures, des consignes, demandant donc à toutes les églises évangéliques et protestantes de Côte d'Ivoire, qui appartiennent donc au consistoire, de ne pas organiser de culte. Ça a été vraiment difficile à comprendre, difficile à concevoir. Et j'étais en train de lutter. Et je le confesse, je l'avoue, j'étais en train de lutter et cette lutte était permanente dans mon cœur. Je concevais mal qu'on doit fermer l'église. Et j'étais toujours en prière, mais j'étais vraiment très mal à l'aise. Et le vendredi qui a donc suivi, le vendredi dernier, eh bien le consistoire encore est revenu à la charge. Ils sont passés au journal de 20h. Ils ont affirmé encore cette mesure-là, en demandant de respecter scrupuleusement les mesures qui avaient été prises par le gouvernement et surtout de ne pas organiser de culte. Ça a donc jeté une sorte d'interrogation au niveau du corps de Christ. Les chrétiens, les fidèles, on s'est tous interrogés. Alors comment nous allons faire? Et ça nous a mené à beaucoup de prières. C'est le lendemain, donc le samedi, le 21 mars, que le Seigneur a ouvert mes yeux. Quand j'ai demandé au Seigneur, vraiment, Seigneur, parle-moi, Père, dis-moi, qu'est-ce que nous devons faire? Et alors là, une parole est venue dans mon cœur. Devant toute chose, devant toute situation, en tant que serviteur de Dieu, nous devons toujours interroger le Seigneur. Et voici, nous allons donc lire dans le livre de Proverbes au chapitre 22, le verset 3. La Bible dit ceci. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Au regard donc de cette parole, au regard de cette écriture, il nous a semblé donc juste et prudent, en nous appuyant donc sur la parole de Dieu, de suspendre donc nos cultes, ce que nous avons prévu, les mesures que nous avons prises au regard de cette écriture, nous les avons donc arrêtées. C'est ainsi que nous avons mis en place un programme spécial et donc nous serons désormais, le temps que va durer cette crise mondiale, le temps que va durer cette pandémie due au coronavirus, eh bien nous serons tous ensemble les mercredis soirs à partir de 19h à 20h pour un temps d'enseignement. Les vendredis soirs, nous serons ensemble de 19h à 20h pour un moment de prière. Et les dimanches, nous serons ensemble de 10h à 11h. Voici donc le programme que nous avons mis en place. Et nous avons donc commencé le dimanche dernier. Encore une fois, veuillez vraiment nous excuser pour la qualité, n'est-ce pas, de ce qui a été produit. Mais qu'à cela ne tienne, donc nous revenons vers vous ce soir pour appuyer ce que nous avions dit la dernière fois. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Je voudrais donc dire ceci. Il est très important pour nous, en tant que serviteurs de Dieu, que nous puissions être responsables. Vous voyez, le lundi dernier, le chef de l'État en personne s'est adressé à la nation et a pris encore de nouvelles mesures, parlant donc d'état d'urgence. Je voudrais donc, au travers donc de cette lunette, de cette fenêtre qui m'est présentée, demander vraiment à l'ensemble du corps de Christ, si je peux me permettre, de respecter scrupuleusement toutes les mesures sanitaires qui ont été données par le gouvernement. C'est le chef de l'État qui s'est exprimé de cette manière, c'est pour interpeller chacun d'entre nous. Je voudrais encore lancer un appel à l'ensemble de la population de Côte d'Ivoire, pas seulement aux chrétiens, mais à l'ensemble de la population, vraiment que nous soyons responsables face à cette mesure-là, que nous soyons vraiment responsables, car il s'agit vraiment de vie humaine. Alors, considérons donc ce texte en Proverbe 22, le verset 3, qui dit ceci, l'homme prudent. Je vous en supplie, soyons prudents. Gloire à Jésus. Alors, je voudrais qu'ensemble, nous puissions maintenant
regarder cette situation ensemble, mais au travers des Écritures. Considérons maintenant un autre texte dans le livre du prophète Habakkuk. Dans le livre du prophète Habakkuk, au chapitre 3, nous allons lire 3 passages, ou 4. Lorsque nous avons prié, lorsque j'ai commencé à interroger le Seigneur, Père, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer sur la terre à cette heure? Seigneur, c'est plus de 200 000, peut-être même 300 000 personnes qui sont concernées. Aujourd'hui, on parle de 2 milliards de personnes qui sont confinées. Et nous avons plus de 15 000 morts pratiquement. Le nombre de morts ne cesse d'augmenter. C'est vraiment effrayant quand on regarde vraiment ce qui se passe. Depuis le mois de janvier jusqu'à présent, le monde est frappé, comme l'a dit quelqu'un, par un ennemi invisible. Où le monde même est frappé par un soldat invisible mais qui est en train de faire des dégâts dans toutes les nations. Plus de 189 pays ont été atteints par une maladie qui est causée par un virus qu'on appelle le coronavirus, le Covid-19. Mais si nous ne considérons pas ce que Dieu dit dans cette situation, si nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire, alors nous allons céder à la panique. Nous serons apeurés. Et aujourd'hui, quand on regarde à gauche, à droite, on voit vraiment des personnes qui se lamentent. Il y a même des familles qui ne peuvent pas enterrer leurs morts parce qu'à cause des consignes qui sont données, des morts, il y en a en milliers dans le monde entier. Alors dans Habakkuk au chapitre 3, à partir du verset 3, la Bible dit ceci. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui marche la peste et la peste est sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil il mesure la terre. Il regarde, il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent. Les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Au regard de ce texte, nous sommes en train de considérer ici la situation que nous vivons sur la terre. Et lorsque j'ai interrogé le Seigneur pour savoir ce qu'il y avait à dire à l'église, à dire aux populations, à dire aux chrétiens, voici ce que Dieu met sur mon cœur, que je voudrais donc partager avec vous. Dieu vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. Ici, il y a question donc de Dieu qui est en train de descendre sur la terre. Lorsque je priais et que j'interrogeais Dieu sur cette situation, c'est ce que Dieu m'a fait comprendre. Il me dit ceci au travers de cette écriture. Dieu vient de Paran. Le Saint vient de la montagne de Paran. Il vient de Théman. Pour actualiser ce texte, on pourrait dire que Dieu est descendu en Chine. Dieu est en train de parcourir la terre. Alors, considérons encore ce qui se passe. Sa gloire, sa majesté couvre les cieux, sa gloire remplit la terre entière. C'est comme l'éclat de la lumière. Nous voyons Dieu qui apparaît. Il arrive dans les Écritures que Dieu descende pour visiter la terre. Il y a des moments dans la vie de l'humanité où Dieu descend pour voir sur la terre. On voit cela également dans le livre de Genèse. Dieu est descendu pour voir ce que les hommes étaient en train de faire à Babel. On voit également à l'époque, n'est-ce pas, de Lot, à l'époque d'Abraham, dans le livre de Genèse. On voit Dieu également qui descend pour venir visiter des villes comme Lot, comme Sodome et Gomorrhe. Lorsque le péché de l'humanité commence à s'accroître, lorsque les hommes vivent d'une manière qui déplaît à Dieu, lorsque des hommes sont en train de vivre d'une manière abominable, qui sont en train de vivre dans le péché et qui s'installent dans ce péché, lorsque le péché de l'humanité est en train de grandir et monte jusqu'à dépasser même les cieux, Dieu, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque l'humanité est en train de rejeter Dieu, lorsque aujourd'hui on cautionne le mariage entre hommes et hommes, entre femmes et femmes. Lorsque aujourd'hui même, on laisse des choses abominables se faire sur cette terre. Lorsque des personnes renient Dieu jusqu'à ce point. Laissez-moi vous dire que lorsque le péché atteint son comble, Dieu descend sur la terre. Si nous considérons encore un autre texte, dans Ésaïe au chapitre 26, si vous avez vos Bibles, vous pouvez l'ouvrir, on peut suivre ensemble, n'est-ce pas? Et nous allons donc aller dans le livre d'Ésaïe au chapitre 26. Considérons encore 2 versets, à partir du verset 20 à 21. Ésaïe chapitre 26, le verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, dit le Seigneur. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Verset 21, car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Oui, mes bien-aimés, vous l'avez bien lu comme moi. Dieu sort de sa demeure. Dieu descend des cieux. Et la Bible dit qu'il est descendu à Théman, de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux, sa gloire remplit la terre entière. Dieu descend. Dieu sort de sa demeure, dit Ésaïe. Dieu sort de sa demeure. Et lorsqu'il descend, Ésaïe voit Dieu descendre de sa demeure. Ésaïe voit Dieu sortir. Et qu'est-ce qu'il voit? Dieu qui descend
sang pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Combien de personnes, combien la cruauté, combien la méchanceté s'est accrue. Combien de personnes sont devenues cruelles. Je ne vais pas exprimer ici le péché de l'humanité, mais chacun peut considérer, chacun peut voir combien de fois l'homme est devenu méchant et toutes ces abominations qui se passent sur la terre. Je ne vais pas ici égrener le chapelet des péchés. L'homme aujourd'hui est devenu irréligieux. Aujourd'hui, des enfants se rebellent contre leurs parents. Aujourd'hui, la drogue est partout. Des gens à peine 11 ans, 10 ans, des personnes déjà commencent à fumer, déjà sont déjà exposées à la sexualité. L'éducation de nos enfants a échappé aux parents. L'éducation a même échappé, n'est-ce pas, même au corps enseignant. C'est dans nos écoles aujourd'hui que la drogue prolifère. La prostitution dans l'école. Regardez comment nos enfants se comportent dans les écoles. Combien de personnes n'ont pas été surpris des vidéos, n'est-ce pas, pornographiques, même à l'école. La violence à l'école, la cruauté. Est-ce qu'il y a eu un seul jour sur la terre où il n'y a pas eu de massacre, où il n'y a pas eu de guerre? Vous voyez comment l'homme vit aujourd'hui sans Dieu. Comment l'homme est devenu tellement cupide, tellement avide de gains, qu'il ne se soucie même plus de son semblable. On vend même les êtres humains, les trafics d'organes. Il y a toutes sortes de trafics. Tout est bon aujourd'hui pour l'homme, pour s'enrichir. Et donc, quand Dieu voit toutes ces choses-là, eh bien, laissez-moi vous dire une chose, que ce qui est en train de se passer ici, sur notre terre, n'est rien d'autre que la manifestation de la colère de Dieu. Dieu manifeste cette colère. Et la Bible dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 26, le verset 20 à 21 que nous avons lu tout à l'heure. Il dit ici, si nous prenons ces deux passages de Proverbe 22 et d'Ésaïe 26, vous voyez, il s'agit d'être prudent. Lorsque Dieu manifeste sa colère de cette manière, mes chers frères et sœurs, la meilleure des choses à faire, c'est de rester chez soi. La Bible dit ceci, cache-toi. Ici, se cacher, d'autres versions dans la version parole de vie, là-bas on dit, mets-toi à l'abri. Lorsque tu vois ce mal, lorsque la maladie est en train de se propager et prendre de telles proportions, où tout est mélangé, tout est bouleversé, les fondements du monde sont renversés. Aujourd'hui, toutes les réalités sont devenues maintenant, sont remises en cause par un simple virus invisible. Tout est remis en cause. Le monde est en train de s'effondrer sous nos yeux. L'économie mondiale est en train de s'écrouler. Les nations les plus développées, aujourd'hui, elles-mêmes ne savent plus quoi faire. Tout le monde est confiné. Il y a aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, plus de 2 milliards de personnes sont confinées dans leur maison. Personne ne sort plus. Les plus grandes villes sont désertes. Les boîtes de nuit sont fermées. Les maquis sont fermés. Les grands restaurants sont fermés. Toutes les manifestations sportives sont maintenant annulées. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les Jeux Olympiques sont annulés en temps de paix. Hier encore, ils ont été annulés. Vous voyez, tous les événements sportifs ont été annulés. L'économie s'est complètement arrêtée. Et le mal continue de progresser. Par jour, il y a plus de 700 personnes qui meurent dans un seul pays. 600 personnes dans tel autre pays. Mes chers frères et sœurs, le mal a traversé et est en train de continuer de parcourir la terre. Et arrivé maintenant en Afrique, que nous ne le veuillons pas, le mal aussi est entré dans notre nation. Le mal, ce mal-là, qu'on n'arrive pas à cerner, il est entré dans notre pays. La question, elle est simple. Lorsque nous voyons le mal qui entre, ce que la Bible nous recommande, c'est de nous mettre à l'abri. Vous savez, lorsqu'il y a un danger qui vient, il y a deux manières. Soit vous l'affrontez, soit vous vous mettez à l'abri. Et ce que Dieu dit ici, que l'homme prudent, lorsqu'il voit le mal venir, alors il se met à l'abri. Frère, il s'agit de comprendre ce qui se passe. Qui est sur le terrain? Qui est en train de travailler? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Vous savez, lorsque les enfants de Dieu, le peuple de Dieu a été confronté en 1 Samuel 16, lorsqu'ils étaient confrontés à Goliath, Goliath s'est présenté, les deux armées se sont présentées, alors on est sorti, il fallait un affrontement. Il y a des situations où quand il y a un danger, on va affronter ce danger. Là, on savait que c'était Goliath. Mais dans le cas d'espèce, ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, qui est derrière? Si c'est Dieu qui est descendu, si c'est Dieu qui est en train de travailler, alors qui peut s'opposer à Dieu? Si nous revenons dans ce que nous avons dit tout à l'heure, reconsidérons encore le livre du prophète Habakkuk. Dans le livre du prophète Habakkuk, je vais revenir sur ce texte, Habakkuk chapitre 3, versets 3 à 6, on voit Dieu qui vient de Téman, donc qui vient d'un endroit, et qui va se diriger vers un autre endroit. Donc Dieu, si on a lu ce texte, c'est comme si nous disons que Dieu est descendu en Chine en décembre 2019. Pourquoi? Parce que trop en colère.
Et la Bible dit que voici Dieu qui vient et c'est comme l'éclat de la lumière. Dieu vient des rayons pas de ses mains, là réalise sa force. Devant lui, au verset 5. Devant lui marche la peste. C'est écrit, Habakkuk 3, verset 5. Devant Dieu, quand Dieu descend de cette manière, il vient avec un jugement dans sa colère. Il est en train de juger l'humanité et les habitants, tous les habitants de la terre. Aujourd'hui, tout le monde est arrêté. Même les médecins qui traitent le mal, même les médecins meurent. Le personnel soignant n'est pas épargné. Quelles que soient les mesures de sécurité qu'elles ont, les infirmières meurent, les médecins meurent. Alors, considérons ceci. Devant Dieu, quand Dieu descend de cette manière, la Bible dit que devant lui marche la peste. Et la Bible également, et la peste est sur ses traces. Donc, quand Dieu descend dans sa colère, il est venu avec la peste. Alors, c'est quoi la peste? La peste, bien, c'est une maladie, on parle d'épidémie. Et c'est vraiment une maladie contagieuse. Une maladie mortelle. C'est vrai que dans la définition, on dit qu'elle est causée par une puce qui vient du rat. Mais en l'espèce, quand on considère ce texte, le coronavirus peut être considéré dans ce là comme cette peste qui est devenue maintenant, qui a pris une dimension. Ce n'est plus une épidémie, maintenant c'est devenu une pandémie et s'est répandue dans plusieurs pays. Et ce mal est contagieux. Et cette maladie est mortelle. C'est Dieu qui est en train de juger l'humanité, mes chers frères et sœurs. C'est la réalité qu'il faut comprendre. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, l'homme prudent qui voit ces choses-là, si tu ne vois pas dans l'état actuel, que tu n'as pas vu Dieu en train de descendre, Dieu en train de manifester sa colère, et que c'est maintenant que tu veux te sortir pour lutter, tu luttes contre qui? Tous tes efforts seront vains. Dieu va passer. Dieu va passer. Alors, il est bon de considérer ce qui est en train de se passer. Je voudrais donc qu'on considère encore un autre texte. Toujours pour vous dire ce qui est en train de se passer. Dans le livre d'Amos, dans Amos au chapitre 5, on va lire quelques portions pour que je puisse aller vite. À partir du verset 4, Amos chapitre 5, du verset 4 à 7, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. C'est l'heure, mes chers frères et sœurs, de chercher Dieu. Que chacun puisse entrer en lui-même. Que chacun se mette à l'abri. Que chacun reste dans sa maison, respectant les consignes de sécurité. Mais pendant que tu es confiné chez toi, qu'est-ce que tu fais? La Bible dit, cherche l'Éternel. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi et vous vivrez, dit le Seigneur. Et il dit ceci au verset 5, ne cherchez pas Bethel. Et ça m'a marqué. Ça m'a surpris. N'allez pas à Gilgal. Dans cette ville-là, il y avait des temples. Il y avait des lieux où on venait célébrer Dieu, où on venait adorer Dieu. Et Dieu dit ici, dans ce qui est en train de se passer, n'allez pas à Bethel. La solution n'est pas le temple. La preuve, tous les temples sont fermés. Tous les lieux de culte sont fermés. Toutes les cathédrales sont fermées. Tous ces édifices sont fermés aujourd'hui. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas par Beersheba. Car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Mais au verset 6, cherchez l'Éternel au verset 6 et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'éteindre. Oh, vous qui cherchez le droit, vous qui changez le droit en absence et qui foulez à terre la justice. Dieu encore est en train de dire ici qu'il y a des personnes qui sont en train de pratiquer l'injustice. Il s'adresse à eux. C'est à terre. Vous foulez à terre la justice. Aujourd'hui, combien de personnes ne décrient pas? La justice n'est plus en train de prévaloir dans nos États, dans nos pays, dans nos nations. Le droit est bafoué. L'orphelin et la veuve sont négligés. Les pauvres sont marginalisés. Aujourd'hui, tout le monde court à l'enrichissement. La société est faite de telle sorte que ce sont les plus forts qui écrasent les plus faibles. L'esprit de solidarité et de partage a disparu. Chacun veut être quelqu'un. Ce qu'on a appris aux gens, c'est de se hisser au sommet de l'échelle sociale. Mais en faisant quoi? En marchant sur les autres, en piétinant les autres, en écrasant les autres. Tout le monde n'a pas accès de manière équitable à l'éducation. Il y a tellement d'injustice sur la terre. Les plus riches, c'est toute une minorité, une élite. Comme on dit, le sommet de l'échelle sociale. Et les autres, cette base, toute une masse de personnes qui vivent dans la pauvreté. Des personnes même qui n'ont même pas à manger. Et d'autres qui sont là, qui s'enrichissent, qui s'engraissent. Et tout cela dans la maison de Dieu. Alors, ce que la Bible dit ainsi au verset 11, lorsque nous considérons ce texte ainsi, aussi parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent. Vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez point le vin. Ici, la Bible dit ceci, que les gens continuent toujours d'écraser les plus faibles. Et le système dans le monde est tel que
Les plus pauvres sont toujours écrasés et deviennent de plus en plus pauvres. Les plus riches deviennent de plus en plus riches. La misère humaine s'est installée, mais cela n'émeut personne. Tout le monde cherche à devenir plus riche. Tout le monde cherche à se hisser au détriment des autres. On écrase les autres, on tue les autres. On piétine, on bafoue, on s'en fout. Et Dieu regarde l'humanité vivre de cette manière. Et ce qui me fait mal, est-ce que je l'ai partagé avec vous, que cette manière d'être, cette manière de faire est arrivée même dans la maison de Dieu. Si nous continuons de regarder ce texte, vous allez voir quelque part encore, à partir du verset 13. La Bible dit que voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. L'humanité est en train de traverser des moments qui sont très difficiles. Et ces choses ont déjà été prédites dans les Écritures. La situation ne va pas aller en s'améliorant. Au contraire, elle va aller en se dégradant, en s'empirant. Parce que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître. Vous voyez? Et la Bible dit ici, voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci, le sage se tait. Il y a une image qui m'a été donnée dans cette situation-là. Le sage se tait. Lorsque on demande à quelqu'un de se taire, on fait un geste, on met comme ça le doigt sur la bouche, on dit tais-toi. Et quand la personne elle-même veut se taire, en général, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met sa main devant sa bouche. Pour montrer vraiment qu'elle est en train de se taire, qu'elle n'a rien à dire. Et aujourd'hui, avec la situation qui est en train de se passer, Dieu est en train de manifester sa colère par tout ce que nous voyons par cette pandémie. Mais en même temps, il demande à l'humanité de fermer sa bouche. Personne ne doit parler de ce que Dieu est en train de faire. Taisez-vous, dit Dieu. C'est pourquoi chacun a un masque. Le masque que nous avons pris comme ça, le masque de sécurité là, ce masque-là, eh bien, c'est comme l'expression de quelqu'un qui est en train de se taire, qui n'a rien à dire. Je ferme ma bouche. En même temps que tu te protèges, mais en même temps tu fermes ta bouche. Beaucoup de personnes doivent la fermer. Beaucoup de personnes ont de grandes bouches. Beaucoup de personnes disent beaucoup de choses. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Et au verset 14, cherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal. Dieu demande tout simplement à ce que les hommes puissent changer. Pendant que ces choses se passent autour de toi, entre en toi-même, réfléchis à ta vie. Faites le bien, haïssez le mal, faites régner à la porte la justice. Et peut-être le Dieu des armées aura pitié des restes de Joseph. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. Dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira hélas, hélas. On appellera le laboureur au deuil et aux lamentations ceux qui disent des complaintes. Il est en train de dire ici, Dieu dit dans sa parole ici que dans toutes les places, quand lui va manifester sa colère, les gens seront partout en train de se lamenter. Aujourd'hui, l'humanité est en train de se lamenter, les hommes pleurent. Parce qu'on a perdu un tel. Et personne n'est épargné. Nul n'est épargné. Combien de personnes sont en train de mourir? Combien de personnes sont à tête? On apprend dans les journaux, on apprend partout. Un tel est parti, un tel est parti. Des personnes meurent. Il y a même des pays, des endroits où on n'a même pas le temps d'enterrer les gens. Il y a des personnes qui meurent aujourd'hui, n'ont même pas quelqu'un pour les accompagner au cimetière. Hélas, on va appeler celui-ci au deuil, aux lamentations et aux complaintes. Partout, on dit dans toutes les villes, on se lamentera. Et Dieu, au verset 17, dans le livre d'Amos, au chapitre 5, le verset 17 dit ceci. Dans toutes les villes, on se lamentera. Dans tous les endroits où on travaille, on se lamentera. Pourquoi? Lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel, Dieu dit, quand je vais passer, vous allez vous lamenter, humanité. Quand je passerai au milieu de nous, partout vous allez vous lamenter. Et aujourd'hui, c'est la situation que nous décrions. C'est la situation que nous voulons dépeindre. C'est la situation que nous vivons. Et au verset 21, et je veux là maintenant interpeller les serviteurs de Dieu que nous sommes. Interpeller les serviteurs, les servants de Dieu, mes collègues, mes chers amis. Le verset 21 dit ceci, et c'est Dieu qui parle, par la bouche donc du prophète Amos. Dieu est en train de parler et il dit ceci, je hais, je déteste, je méprise vos fêtes. Je déteste vos fêtes. Et je ne puis sentir vos assemblées. Oh, quel jugement de Dieu. Dieu dit, je ne peux sentir vos assemblées.
C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous allez voir que toutes les nations, des mesures sont prises, en sorte que toutes les églises, toutes les assemblées, tous les lieux de culte sont fermés, parce que Dieu n'est pas content de son peuple. Je hais vos fêtes, je méprise vos assemblées. Et dit, quand vous vous présentez, au verset 22, quand vous présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes ou le son de tes instruments. Quel jugement sévère de Dieu sur l'humanité. Et quelque part, la Bible dit que le jugement de Dieu commencera dans sa maison, par la maison de Dieu. Et aujourd'hui, c'est comme si Dieu est en train de chasser, de vider toutes les églises. Comme si Dieu est en train de dire, sortez, sortez. Je déteste vos fêtes que vous organisez, vos assemblées, je les méprise. Même vos cantiques, c'est comme du bruit que vous faites à mes oreilles. Et c'est Dieu qui est en train de parler à son peuple. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Dieu, c'est comme s'il avait fermé tous les temples, fermé toutes les églises, fermé tous les lieux de culte, fermé tous les tabernacles, fermé toutes les synagogues, tout est fermé. Et ce que tu as bâti, pierre sur pierre, tu es tellement fier de taper ta partie pour monter ta grande cathédrale. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait pour arriver à ce point? Seigneur. Mes chers frères et sœurs, considérons ce qui est en train de se passer. Et ayons de l'humilité. Ayons de l'humilité. Dieu nous demande donc de rester dans nos maisons. Restez chez vous. Cachez-vous là-bas. Enferme-toi. Ferme la porte derrière toi. Mais qu'est-ce que nous devons faire en une telle situation? La réponse se trouve également en Matthieu chapitre 6. Dans Matthieu chapitre 6 au verset 6, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, quand tu pries, eh bien, entre dans ta maison. Ferme ta porte et prie. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne savent même plus comment prier. Si ce n'est pas prier en groupe, dans l'église, dans la grande assemblée, ils ne peuvent pas prier. Ils ne prient pas à la maison. Combien de chrétiens aujourd'hui n'ont même plus de vie spirituelle, ni de vie de prière? Ils ne méditent pas la parole de Dieu. Ils se contentent seulement de venir le dimanche à l'église. Les gens, on a fait croire aux chrétiens, c'est lorsque tu viens seulement à l'église, c'est quand tu fais ton offrande simplement, alors que tu seras béni. On n'a pas appris à nos chrétiens aujourd'hui à marcher dans les voies du Seigneur. Le péché s'est introduit dans l'église. Et aujourd'hui, nous avons des églises où on ne parle même plus de péché. Du 1er janvier au 31 décembre, on ne parle que de bénédiction, que de grâce, que de faveur. Mais on ne parle pas du péché. On ne parle pas de la sanctification. Pourquoi? Eh bien, mes chers frères et sœurs, le constat, il est simple. La croix, la prédication de la croix, la vérité, c'est la même qui a franchi, celle qui délivre, qui libère. La vérité a été arrachée de nos assemblées. Il n'y a plus de prédicateurs qui prêchent la sanctification. Il n'y a plus de prédicateurs qui prêchent la parole de Dieu, qui prêchent la croix, qui annoncent Christ crucifié. Eh bien, toutes ces choses-là ont changé. Au contraire, on a remplacé ce message-là par autre chose. Par autre chose. C'est un autre message qui s'est introduit. Ces 10, 15, 20 dernières années, c'est autre chose qui est entré dans l'église. L'évangile de la prospérité. Et aujourd'hui, on a remplacé l'évangile de la croix. On a remplacé la croix par le développement personnel. Des messages qui n'ont rien à voir avec l'écriture. On a appris à nos chrétiens à chercher à développer le moi. À développer leur potentiel, à développer leur capacité. Et on ne leur a pas appris à renoncer à eux-mêmes. Le message du renoncement à soi, à fuir l'église, n'est plus prêché. Regardez ce que la Bible dit. Et vous en prie, revenons aux Écritures. Ce qui est en train de se passer n'est rien d'autre qu'un jugement que Dieu est en train d'exercer à l'humanité. Si nous ratons ces 3 semaines, ce mois ou bien ces 1 mois et demi de confinement qui arrive, si nous ratons en tant que serviteurs de Dieu, si nous ratons en tant qu'enfants de Dieu, si nous ratons le côté de la repentance, le côté de l'humilité, s'il n'y a pas de changement à l'intérieur de nous, si on ne revient pas vers Dieu, au sortir de ce moment, il y a des personnes qui vont perdre le ministère.
Je vais parler de manière prophétique. Il y a des serviteurs de Dieu dans cette période qui vont perdre le ministère. Parce que là où nous partons, on peut continuer à 1 mois de confinement, à 2 mois de confinement, par précaution, par prudence. Je vous assure qu'il y a des chrétiens pendant ce temps-là qui peuvent perdre la foi. Voilà, aujourd'hui, les bars sont fermés, les maquis sont fermés, les boîtes de nuit sont fermées, tous ces lieux de débauche sont fermés. Et c'est Dieu qui l'impose par cette situation. Un seul petit soldat, coronavirus, lui seul il descend dans l'humanité. Personne ne peut le battre. Dieu n'est pas en train de se battre avec des armes. Des gens, il y a quelques années, des gens criaient ici, où est l'Éternel des armées? Où est l'Éternel des armées? Vous le voulez? Le voilà qui est là, prenez-le maintenant. Allez l'affronter si vous en avez les capacités. C'est Dieu qui descend pour juger l'humanité. On est devenu trop cruel au point où on pense même être plus sage que Dieu. Des gens même veulent créer des hommes. On veut cloner. Donc on est arrivé là où on peut maintenant créer des hommes. Il s'agit maintenant de trouver comment mettre une intelligence artificielle en eux pour qu'on ait une autre humanité. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Que sommes-nous devenus? Où est la voix de l'Église? Où est la voix de la vérité? Saint-Esprit, aie pitié de nous, aide-nous. Matthieu 10, verset 16, la Bible dit ceci. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Je vais donner une image ici. Soyez prudents. Le Seigneur demande à son église, il nous envoie, non pas comme des lions, mais comme des moutons. Dieu, c'est Jésus qui dit, je vous envoie mon peuple, je vous envoie au milieu des loups. Nous serons dans une posture, n'est-ce pas, de proie. Mais nous avons avec nous l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas à nous de vouloir nous défendre. Non, non, non. Il y a quelqu'un qui nous défend. Mais il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et l'attitude à avoir, c'est celle-ci. Il dit, soyez prudents et soyez simples. Prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Deux attitudes qui nous sont recommandées d'avoir par le Seigneur. Et aujourd'hui, la simplicité a disparu de l'Église. Les ministères, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, la simplicité a diminué. Combien de protocoles autour de nous? Combien de choses? Qu'est-ce que nous n'avons pas ajouté au ministère? L'humilité a disparu. Aujourd'hui, la course au titre. Chacun veut avoir un titre. Aujourd'hui, à quoi est-ce qu'on mesure un serviteur de Dieu? Non pas, n'est-ce pas, au fait qu'il ait bâti en lui le caractère de Christ. On ne mesure plus un serviteur de Dieu. On ne pèse plus un enfant de Dieu par rapport à l'intégrité. Ou à l'obéissance à la parole de Dieu. On a oublié d'apprendre aux chrétiens à obéir à la parole de Dieu. Mais on a mis dans l'esprit de chacun que chacun doit aller vers l'avant, se hisser vers le haut. Développer en soi son potentiel. Réveille le lion qui est en toi. Réveille le lion qui est en toi. Mais pourquoi tu ne cherches pas à ressembler à l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône? Alors soyons prudents. Et la prudence, chers frères et sœurs, est quelque chose que nous devons développer dans ces moments-là. Je te demande vraiment d'être prudent. Regardez encore dans Matthieu 24, verset 45 à 47. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Le Seigneur nous recommande la prudence et la fidélité. Mais ici, on dit qu'il donnera à ses gens, aux gens de la maison, leur donner la nourriture au temps convenable. La nourriture ici, c'est la parole de Dieu. Dans Matthieu 4, 4, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, son Dieu. Donc quel est le serviteur de Dieu qui va apporter la bonne nourriture, la nourriture qui convient au temps convenable? Quel est ce serviteur? Chers frères et sœurs, les messages convenables. Quel est le message à donner? Un message qui va aider les gens à grandir spirituellement. Et non pas à être ou à paraître, mais à devenir semblable à l'image de Christ. Des messages qui vont apporter la vérité au peuple de Dieu. Quel est ce serviteur fidèle? La Bible dit, heureux ce serviteur, il sera béni, que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Voyez-vous, nous avons péché contre Dieu. Parce que nous avons ôté du corps de Christ, nous avons ôté de l'église, nous avons ôté de notre système la vérité de la croix. La croix a disparu. Vous savez, dans notre milieu pastoral, quand il y a des débats, il y a des discussions entre pasteurs, beaucoup de pasteurs ont pris la décision de ne plus prêcher la croix. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un message, semble-t-il, qui n'attire pas les foules. Ah mais tu dis à quelqu'un, viens mourir. Mais les gens n'ont pas envie de venir. C'est comme si la croix était effrayante. C'est un message qui effraie. C'est un message dont on n'a pas envie d'entendre.
eu ce débat avec quelques amis, collègues. Disant, mais non, ils ont pris la décision de ne plus prêcher la croix. Parce que la croix, eh bien, ça n'attire pas. Et quand tu prêches la croix, regarde dans le panier, tu as combien d'offrandes? La croix, semble-t-il, serait un message qui fait fuir les chrétiens. Si tu continues à prêcher la croix, toi-même tu vas voir, tu auras une petite église. Ton ministère ne va pas décoller. Alors, il y a tout un système qui s'est mis en place. Au lieu de prêcher la croix, non, il faut plutôt prêcher le développement personnel. Il faut prêcher autre chose. Il faut prêcher ce qui attire. Il faut prêcher ce qui motive. Et ainsi, on est passé de prédicateur de l'évangile au coaching, au mentoring. Tout ça pour avoir des personnes sur lesquelles on a une mainmise. Et au lieu de les amener à Christ, et d'en faire des disciples de Jésus, à l'image de Jésus, on en fait des adeptes. Des adeptes. Nous sommes responsables de la situation qui arrive. Le temps est venu pour nous d'entrer dans nos maisons, de rester confinés, de rester enfermés, de fermer la porte et de chercher la face de Dieu pour nous repentir dans l'humilité. Humilions-nous. Alors, je vais encore dire ceci. Si cette nourriture n'est pas donnée au temps convenable, mes chers frères et sœurs, nous sommes en train de détruire le peuple de Dieu. Si l'église qui est censée être la colonne et l'appui de la vérité, si c'est l'église qui est censée être la colonne et l'appui de la vérité, et que l'église n'est plus en train de jouer son rôle, eh bien, laissez-moi vous dire que lorsque ces colonnes sont renversées, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, s'ils ne sont pas en train de prêcher l'évangile, je vais te dire qui tu es à l'église. Qui tu es à l'église. 2 ou 3 versets avant de m'arrêter. Dans 1 Timothée. Dans 1 Timothée au chapitre 3, je vais lire le verset 15. Et c'est Paul qui est en train de parler à Timothée parce qu'il avait établi sur les églises. Il dit, voici mon fils Timothée, au verset 15. Mais afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. La maison de Dieu qui est quoi? Qui est l'église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité. L'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Je vais vous donner encore un autre verset. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Et quand vous lisez encore, dans le livre de Proverbes, au chapitre 9, le verset 1, la Bible là-bas que la sagesse a fait quoi? Au verset 1, la sagesse a bâti sa maison. La sagesse a bâti sa maison. Donc on voit la sagesse qui bâtit sa maison, mais la Bible dit que la sagesse, elle a bâti sa maison et elle a taillé ses colonnes. Ces 7 colonnes. La sagesse a bâti sa maison et elle a taillé ces 7 colonnes. Proverbe 9, le verset 1. Mais qui est la sagesse dans la Bible? Qui est la sagesse? Je voudrais donc nous inviter à un autre verset. Si tu te poses la question de savoir, la sagesse a bâti sa maison. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. La Bible dit que pour nous, Jésus-Christ a été fait sagesse. Et je vais venir dessus. Christ, pour nous, a été fait sagesse. Sanctification et sagesse. Ici, quand on parle de la sagesse, pour ne pas aller être trop long, on parle de la sagesse, comme vous allez lire encore dans le livre de Proverbes, que Dieu a créé la première de ses œuvres, la sagesse, en parlant de ce Jésus qui est la sagesse. Et c'est lui, Jésus, qui a bâti sa maison. Et pour nous, il a été fait sagesse. Pour nous, il a été fait sanctification. Pour nous, Christ est notre sagesse. Et c'est lui, Jésus, en Matthieu 16, qu'il a dit sur la déclaration de Pierre. Quand il a posé la question à ses disciples pour savoir qui dit donc que je suis. Et chacun a répondu. Chacun a répondu, tu es ceci, tu es cela. Qu'est-ce que nous avons comme compréhension de qui est Jésus pour nous? Mais Pierre, poussé par l'Esprit de Dieu, Pierre a dit ceci, tu es le Christ. S'adressant à Jésus, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et même Jésus leur a dit, oui, ce n'est pas un homme qui t'a révélé, ce n'est pas la chair ni le sang. Mais cela vient de qui? Cela vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a révélé qui je suis. Donc c'est par révélation qu'on a la compréhension de qui est Jésus. Il est le Christ. Et plus tard, il leur a dit, ne dites pas aux autres, ne dites pas qui je suis. Voyez?
Mais il dit à Pierre, sur cette déclaration que tu viens de faire, moi Jésus, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et là, on voit dans Proverbe 9, verset 1, que la sagesse a bâti son église. Et elle a fait quoi? Elle a taillé ses colonnes, des 7 colonnes. Je vais encore te dire quelque chose, tout en revenant aux Écritures. Regarde quelque chose. Dans le cantique de Anne, en 1 Samuel, je veux qu'on lise ensemble, qu'on considère cela pour finir. Dans 1 Samuel, au chapitre 2, le verset 8. Anne, visitée par le Seigneur, est en train de chanter à Dieu. Elle dit ceci: de la poussière, il retire le pauvre, en parlant des bienfaits de l'Éternel. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Et la suite de ce verset dit, dans la deuxième partie de ce verset, on dit ceci: car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Frère, les colonnes de la terre sont à l'Éternel. Et c'est sur ces colonnes-là, c'est sur ces que Dieu a posé le monde. Et Paul dit à Timothée, tout à l'heure je l'ai lu, n'est-ce pas? Paul dit à Timothée, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église est le fondement sur lequel le monde repose. Le monde est posé sur ça, frère. Et si nous ne prêchons pas la vérité dans l'église qui est la colonne, regardez qu'est-ce que le psaume 11 dit au verset 3. La Bible dit ceci: quand les fondements sont renversés. Donc il peut arriver un moment que les fondements sont renversés. Le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés. Mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est extrêmement grave. Voyez, c'est Dieu qui est en train de juger le monde. Mais il a commencé dans l'église. Dieu n'est pas content du tout qu'on ait falsifié la vérité, qu'on ait changé le message, qu'on ne prêche plus la croix. Qu'est-ce que Paul dit à propos de la croix? Pour dire ceci, dans 1 Corinthiens 1, le verset 18, Paul dit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, cette prédication de la croix, elle est la puissance de Dieu. Et nous avons ôté la prédication de la croix. Et nous voyons encore la puissance se manifester dans l'église. Là où il n'y a pas la prédication de la croix, quelle puissance se manifeste? Aujourd'hui, l'église est devenue fragile. Les chrétiens sont devenus faibles. Pourquoi? La croix n'est pas au centre. Alors, l'église qui est supposée être les colonnes sur lesquelles le monde, Dieu a posé le monde. Dans le psaume 75, à partir du verset 3 ou 4, en fonction de votre version, c'est le verset 3 ou le verset 4. La Bible dit là-bas que la terre tremble. La terre tremble. Quand les fondements de la terre sont renversés, le juste, que ferait-il? Mais la Bible dit que la terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Mais Dieu dit, qu'est-ce que moi je ferai? J'affermis ces colonnes. Le monde entier est en train de trembler. Les nations sont bouleversées. Toutes les certitudes de ce monde sont devenues incertitudes. Les gens ne savent plus à qui se vouer. Mais où se trouve l'église? Où est la vérité? Dans une vision, Dieu me montrait les personnes qui étaient sorties dans les rues. Tout le monde cherchait une seule chose. Où se trouve l'église? Et bien, avec tellement dit, mais il y a une église là-bas, il y a une église là-bas, il y a une église, mais il y a plein d'églises. Voici une église là-bas. Je suis au milieu de la foule dans la rue. On me dit là-bas, non, on cherche l'église. Je dis, mais quelle église vous cherchez? Voici, il y a une église là. On dit, non, c'est pas là-bas, il y a une église là-bas. Non. Mais on cherche, mais de quelle église vous parlez? Et dans cette foule, non, on cherche l'église où on dit la vérité. La vision, je l'ai eu, il doit avoir 3 ou 4 ans, où le Seigneur m'encourageait à continuer à prêcher la vérité, prêcher la croix. Vous savez, les gens, un de mes fils spirituels qui s'adressait, qui parlait avec quelqu'un d'autre, et les gens lui ont demandé, mais tu fréquentes quelle église? Il dit, moi je suis avec le pasteur Franck Silva. Ah, le pasteur, tu es encore là-bas? Le pasteur de la croix là? Pasteur de la sanctification là? Alléluia, gloire à Jésus. Je suis identifié comme le pasteur de la croix. Comme un pasteur de la sanctification. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur soit loué. Au moins, ce message-là, il y a encore quelques personnes qui y croient. Écoutez mes chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là. En disant ceci. Dans les derniers temps, dans les temps comme ceci, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. C'est Paul qui parle à Timothée, 2 Timothée 4, verset 3. Les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Des gens vont chercher à avoir eux-mêmes leurs propres docteurs. Leurs propres enseignants. Aujourd'hui, on a raté quelque chose. Frère, je suis avec un papa qui disait que pour lui, la bonne nouvelle, vous savez, la bonne nouvelle, quand il m'a défini, c'est quoi un papa dans la foi? Un homme de Dieu, un grand homme serviteur de Dieu. La bonne nouvelle, c'est de donner de bonnes nouvelles aux gens. La bonne nouvelle, c'est de dire aux gens de bonnes choses. Alors le dimanche, toute la semaine, ils sont stressés par le travail. La société, c'est pas facile. Le boulot, c'est pas facile.
Dimanche, ils viennent à l'église, il ne faut pas les stresser, il faut leur donner de bonnes nouvelles. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Alors, j'ai été surpris. Il dit, mais la bonne nouvelle, c'est quoi alors? Il faut leur dire qu'ils vont réussir. Il faut leur dire qu'ils peuvent y arriver. Il faut leur dire qu'ils vont se marier. Il faut leur dire que c'est possible d'y aller. J'étais surpris. Et voici comment on a interprété la bonne nouvelle. Mais en réalité, il n'y a pas deux bonnes nouvelles, il y a une seule bonne nouvelle. La seule bonne nouvelle dans les Écritures, c'est que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. C'est ce qu'il a dit aux femmes là. On leur a dit, allez annoncer cette nouvelle. Voici la bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné au point de vous éloigner de Christ? Vous auprès de qui Christ a été peint. Comment? Comme crucifié. Il dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose au milieu de vous que de savoir quoi? Que Christ. Et quel Christ? Christ crucifié. Au Galates encore il a pu dire, car ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Où est passé Christ? Qu'est-ce que nous avons fait dans nos assemblées? Au point où, qu'est-ce que nous avons prêché toutes ces années? Au point où Dieu est tellement fâché, il ferme les églises. Il descend sur la terre, il répand la peste. Frère, je ne te condamne pas, mais je t'annonce la vérité. Nous avons l'occasion aujourd'hui, qui nous est donnée dans nos maisons, de nous retrouver en famille. L'époux et l'épouse et les enfants. Et d'avoir le temps de prier ensemble. Et d'avoir surtout le temps de chercher Dieu, chacun dans son coin, individuellement. Et il nous a demandé d'être prudents comme les serpents. Je termine avec cette image. Lorsque le serpent reste dans un coin, confiné, qui se met dans un coin pendant un certain temps, il y a une seule chose qu'il est en train de faire. Vous savez ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire quoi? Il est en train de faire sa mue. Il est en train de muer. Quand il va sortir de là, ça va être une nouvelle peau. C'est une nouvelle nature. Dieu nous donne le temps. C'est un temps que Dieu donne à son église, que donne à l'humanité. Changer de comportement. Parce que là, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein? Affaire de coronavirus, ça c'est petit encore. Ce qui arrive derrière, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Écoutez, si le gouvernement chinois a accusé les Américains sur les médias, ils ont accusé, ils n'ont pas répondu. Ce qui veut dire que c'est comme si l'accusation tient, ce qui veut dire que c'est une arme qui a été fabriquée pour détruire des gens. Si c'est le cas, souvenez-vous, n'est-ce pas, de la course à l'armement. Ce qui veut dire que chacun va maintenant, chaque nation va essayer maintenant à développer des laboratoires P4, à manipuler des virus pour avoir aussi son arme biologique. Frère, il y aura une riposte. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Il y aura encore d'autres corona. Il y aura encore le Covid-21, le Covid-25, le Covid-37. Manipulé par telle nation ou telle pour riposter. Le nombre de morts que nous allons avoir, je vous assure, le quota n'est pas atteint. Je vais finir par vous dire, dans Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 7, 8 et 9, on parle là-bas d'un cavalier que Dieu envoie au 4e sceau qui a été ouvert par l'agneau. Quand il ouvre le 4e sceau, la voix du 4e être vivant qui dit viens. Ça se passe dans le ciel. Et qui vient, on voit un cavalier. Un cheval pâle, couleur de la mort. Pâle, aucune vie en lui. On dit celui qui le montait s'appelle la mort. Et alors, on lui a donné quoi? Avec celui qui est en train de le suivre. Alors qui le suit? Le séjour des morts le suit. On dit allez sur la terre, on leur donne le pouvoir, on leur donne le mandat, on leur donne le droit de détruire un quart des habitants de la terre. Alors faisons le calcul. Nous sommes à peu près 7 milliards. Un quart de 7 milliards, ça fait 1 milliard 750 millions d'habitants. Et le pouvoir a été donné à la mort sur ce quart de l'humanité. Je vous dis ainsi que les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Regardons, qu'est-ce que Dieu fait quand la terre tremble? Il a fermé ses colonnes. Et cette colonne-là, c'est qui? C'est l'église. Où est l'église? Quand l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus a été remplacé par l'évangile du mariage, l'évangile du travail, l'évangile de la prospérité, l'évangile du développement personnel, et la croix a été retirée, l'église est devenue faible. Le monde va s'affaisser parce que l'église ne joue pas son rôle. Alors je voudrais m'arrêter là et encourager les uns et les autres à la repentance.
à l'humilité, à reconnaître notre responsabilité dans cette crise mondiale et à faire notre mieux, à changer notre mentalité, à changer notre attitude, notre comportement, notre manière d'être. Que chacun puisse changer. C'est à ce prix-là que ce virus va partir. C'est vrai, les autres ils me font des efforts. Ils le feront toujours. Ils le feront. Ils le font bien, c'est leur rôle. Mais nous, en tant que population, quel devait être notre rôle? C'est de réfléchir. En étant comme ceci, le sage se tait. Il rentre dans sa maison parce qu'il est prudent. Et là maintenant, une transformation doit avoir lieu. Un changement doit prendre place. La prière que je voudrais que tu puisses prier avec moi maintenant, c'est une prière que Dieu ouvre tes yeux sur cette réalité. Que tu comprennes quel est ton rôle. Individuellement, chacun de nous a un rôle. Tu es censé représenter Jésus-Christ. Tu es censé être l'image de Christ. Christ est l'image du Dieu invisible. C'est toi. Paul a dit Christ en nous. Mais tant que Christ n'est pas développé en toi, tu veux développer toi-même ton ego au lieu de développer Christ. Donc Christ n'est plus vu. Mais c'est l'homme qui est vu. Est-ce que tu as vu ce que je suis? Tu as vu qui je suis? Ce que j'ai pu réaliser? Que Dieu aide quelqu'un ce soir. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Prions Dieu. Je te rends toute la gloire ce soir, Seigneur. Et je bénis ton nom parce qu'il n'y a point d'autre Dieu qui soit comparable à toi. Honneur, louange, puissance et gloire te soient rendues. Toi qui nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas avec plaisir que, Seigneur, nous nous tenons, Seigneur, devant nos bien-aimés pour leur parler de cette manière. En sachant, Seigneur, que cette prédication, Seigneur, sera sur les réseaux sociaux. En sachant, Seigneur, que quiconque se connecte puisse entendre cela. C'est une responsabilité que nous prenons. Parce que nous avons, Seigneur, foi dans notre cœur que tu es avec nous. Et nous prenons, Seigneur, cette responsabilité pour interpeller, Seigneur, tous nos frères et nos sœurs dans la foi en Jésus. Que chacun puisse prendre la mesure de sa responsabilité. Que chacun puisse jouer son rôle. Je prie, Père, que dans cette période, dans nos maisons, que nous soyons prudents pour rester cachés dans nos maisons. Pour rester à la maison, Seigneur. Ces deux mots, cette expression est devenue, Seigneur, comme un leitmotiv dans le monde entier. Restez chez vous. Seigneur, c'est dans la Bible que ça est. L'homme prudent voit le mal et il se cache. Il rentre dans sa maison, il ferme la porte et il attend que la colère passe. Et pendant ce temps-là, que Dieu manifeste son jugement sur l'humanité dans la maison. Cet homme, cette femme, cette famille est en train de prier, demander pardon à Dieu, en train de se repentir et chercher à muer, à changer. Alors je prie, Éternel, qu'au sortir de cette situation, l'Église ait fait sa mue dans le nom puissant de Jésus. Honneur, louange, puissance et gloire te soient rendues. Je sais que cette nuit-là, où la mortalité est sortie, où l'exterminateur, l'ange de la mort est sorti, cette nuit-là, en Égypte, tu étais présent aussi, Seigneur. Mais ton peuple était confiné. Ton peuple était dans la maison. Ton peuple était en famille. Ils étaient ensemble. Ils ont mangé ensemble. Et ils attendaient quelque chose. Je prie que ton peuple, également dans cette maison, soit protégé par le sang de l'agneau. Que le précieux sang de Jésus, qui a coulé sur la croix du Calvaire, à Golgotha, soit maintenant répandu sur chaque famille, sur chaque maison, sur les poteaux des portes, les linteaux des portes, des fenêtres, partout, Seigneur, que nous soyons sous le couvert. Que cela soit un signe entre tes enfants et toi. Fais-le, je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, afin que la mort puisse passer outre ces maisons-là. Mais que dans ces maisons, tes enfants, Seigneur, puissent, Seigneur, se résoudre à changer. Père, viens, je t'en supplie, au travers de ta parole, et que la puissance de Dieu se manifeste, et que l'œuvre de la croix soit accomplie dans le cœur des uns et des autres. Puissions-nous, Seigneur, véritablement renoncer à nous-mêmes. Puissions-nous renoncer à nous-mêmes. Et porter notre croix chaque jour pour te suivre. C'est à ce seul prix que nous serons véritablement tes disciples. Et lorsque nous sommes tes disciples et te suivons, Seigneur, quand les gens nous voient, par notre manière de vivre, c'est toi, Jésus, qu'ils voient. Et ils peuvent encore s'approcher de toi. Et notre témoignage est devenu puissant. Non pas à cause de ce que nous avons réalisé, non pas à cause de ce que nous avons accompli, non pas à cause de ce que nous avons pu obtenir, mais notre témoignage est devenu vivant
à cause de la personne que nous sommes devenus. Parce que Christ est vu en nous. Que toute la gloire te revienne. L'honneur et la louange à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui vous êtes vraiment joints à nous tout au long de ce moment, je vais encore une fois vous dire merci et vous rendre toute la gloire. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur soit sur chacun de vous. Nous nous donnons encore rendez-vous le vendredi prochain. De 19h à 20h, nous serons encore là. Et cette fois-ci pour un moment de prière. Et je veux bénir Dieu pour ta vie. Et toi qui m'as écouté, et toi que ça a touché, que tu veux donc partager donc cela avec quelqu'un d'autre, tu peux le faire. Tu peux le faire. Que la main de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu bénisse le gouvernement de ce pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.